Radio Publique Africaine. Radio Publique Africaine. C'est le moment de suivre le journal parlé en français. À la présentation, Janvier Ninina Hazgu. Nous sommes le lundi 24 novembre, l'an 2025. Vous êtes les bienvenus, chers auditeurs et auditrices, au journal de la radio publique africaine, parlé en langue française, dont voici les grandes articulations. Les forces armées burundaises déployées en République démocratique du Congo sont accusées de violations graves des droits de l'homme. Plus de 60 000 Congolais sont privés de tout mouvement de se déplacer depuis 2 mois. Les journalistes de la radio-télévision nationale du Burundi s'insurgent contre la mesure du gouvernement de suspension des frais d'omission. Dix ans après la suspension des associations de la société civile burundaise, le constat est amer. Les droits et libertés des défenseurs des droits humains ont été lamentablement bafoués. Enfin, en page sportive, l'équipe de Top Girls, championne du Burundi en titre, a débuté par une victoire, le championnat du Burundi de football féminin, édition 2025-2026. Restez à l'écoute, le développement des titres, c'est dans quelques instants. Ouvrons cette édition par la page sécuritaire et droits de l'homme. Plus de 60 000 Congolais sont encerclés depuis 2 mois à Minembwe par des forces armées, parmi lesquelles figurent également des troupes burundaises. Ces populations déplacées de différentes régions à cause du conflit armé qui ravage cette zone de la RDC depuis plusieurs années se retrouvent aujourd'hui bloquées là où elles ont trouvé refuge. Elles n'ont pas le droit de se déplacer pour chercher de la nourriture, se faire soigner, encore moins acheter des médicaments. Suivez à ce propos le docteur Alex Mvuka, originaire de Minembwe, également chercheur en politique et sécurité. Il était invité de l'émission Ijambo Nigwawe ce dimanche. Minembwe est totalement encerclé. Il y a un grand déploiement, de sorte que les habitants ne peuvent pas sortir de Minembwe pour aller chercher de la nourriture dans les secteurs d'Okundondo. Ils ne peuvent même pas aller vers Kangouli ou au champ. Ces 2 derniers jours, les troupes du Burundi ont arrêté des femmes qui étaient parties chercher de la nourriture. Elles se cachaient la nuit et ils ont gardé ce qu'elles apportaient. Il y en a d'autres qui essayaient d'apporter des médicaments depuis Kundondo avec de la nourriture pour secourir les gens de Minembwe. Les femmes à la maternité ne peuvent pas trouver du sérum. Elles ne peuvent pas trouver aussi de médicaments parce que les médicaments venaient d'Uvira. C'était déjà compliqué et maintenant ça s'est aggravé parce que les soldats burundais ont complètement fermé. Docteur Alex, dans cet endroit encerclé, comment vivent les habitants? Est-ce qu'ils cultivent? Ont-ils besoin de s'approvisionner ailleurs? Ont-ils des hôpitaux? Dans quelle situation vivent-ils? En fait, à cause de la guerre qui dure depuis 8 ans, les problèmes étaient déjà graves. Ils ne peuvent pas cultiver. Les femmes sont tuées. Personne ne va cultiver loin, même à 15 kilomètres. Maintenant, ils ont commencé à cultiver près des habitations. Mais ce qu'ils cultivent là-bas n'est pas suffisant. Et comme les soldats burundais ont encerclé Minembwe, alors toute la population se retrouve comme dans un camp de concentration. Il faut que les gens le sachent. Les habitants de Minembwe sont des gens venus de 85% du territoire de Mulenge qui ont fui les guerres et sont venus trouver refuge à Minembwe. Combien sont ces habitants? On pourrait dire 60 000 habitants. Quelques autres sont dispersés dans d'autres parties des hauts plateaux. Mais ces gens-là sont concentrés dans ce lieu et ne peuvent pas sortir. Ils ne peuvent pas aller chercher de la nourriture, même à 20 kilomètres. Les autres groupes ethniques en dehors de Minembwe vivent en paix. Cela fait combien de temps que les soldats les encerclent? Et le blocage dure depuis près d'1 an. Avant, il y avait des passages pour les gens, mais les 2 derniers mois, ça s'est aggravé. Maintenant, même 1 centimètre, on ne passe nulle part. Avant, il y avait des blocages temporaires avec jusqu'à 12 000 soldats burundais positionnés à plus de 70 000 lieues des hauts plateaux.
Il y avait déjà des problèmes avec ces blocages. Les habitants des hauts plateaux qui allaient vers Uvira connaissaient déjà ces blocages. Maintenant, c'est un blocus total contre les Banyamulenge dans leur lieu d'habitation. Ils ne peuvent même pas aller chercher de la nourriture. Quand ils ont manifesté, ils ont demandé que les troupes du Burundi soient retirées. Pourquoi parles-tu uniquement des troupes du Burundi? Est-ce que c'est une zone sous contrôle exclusif des Burundais ou bien ils sont avec des soldats congolais? En réalité, on peut dire que l'armée du Congo et les Wazalendo ont échoué. Ils ont choisi alors l'armée burundaise qui est plus perfectionnée et plus disciplinée. Parce que les gens qui étaient là ont tenté de se défendre, de se battre là-bas. Mais finalement, ils ont fait venir les Burundais parce qu'ils ont une organisation plus grande que les autres. Mais ils sont ensemble sur les positions. Ils sont ensemble. À certains postes, comme au point 0, il y a 2 bataillons burundais avec un bataillon congolais. Ailleurs, ce sont des Burundais des Wazalendo. On trouve aussi là où les Burundais se positionnent derrière les Wazalendo pour les appuyer lors des attaques. C'était le docteur Alex Mvuka, originaire de Minembwe, chercheur en politique et sécurité. La rédaction de la RPA a pu répertorier 2 personnes assassinées dans 2 provinces du pays au cours de la semaine dernière. Le premier est un certain Vincent Sibomana, âgé de 39 ans. La victime a été étranglée par le mari de la femme, qui était avec elle dans une chambre d'un bistrot sur la colline d'Oussassa, zone Rugazi, commune Kayanza, en province Butanyerera, mardi dernier. 3 personnes, y compris l'auteur du crime, ont été arrêtées par la police. La deuxième personne tuée est un jeune qui n'a pas été identifié et dont le corps a été découvert dans un caniveau au quartier Zégué de la ville de Gitega lundi dernier. Nos sources à Gitega indiquent que la victime présentait des blessures au niveau de la tête. Les auteurs du crime n'ont pas été appréhendés. Le réseau des citoyens probes, RCP en sigle, condamne le comportement inacceptable de la police qui, depuis plusieurs jours, tue et mutile des civils dans la commune Rumongue, province Burunga. Gervais Nibigila, vice-président du RCP, appelle les responsables de la police à punir les auteurs de ces crimes conformément à la loi et à indemniser les victimes. Gervais Nibigila demande également que tous les policiers en général bénéficient d'une formation adéquate quant à la discipline professionnelle dont ils ont chargé à faire observer. Suivez Gervais Nibigila. Dans la zone qui gouverne la commune de Rumongue, un acte grave a été commis par un policier connu sous le nom d'Owanyanza, qui a violemment frappé un commerçant à la tête, le laissant dans un état critique. Cela intervient à peine 2 semaines après un autre policier qui a tué un civil dans la même province. Cette situation révèle 2 problèmes majeurs. Premièrement, une impunité persistante au sein de la hiérarchie policière. Lorsque 2 policiers commettent des violences sans être sanctionnés, cela encourage la répétition de tels actes. Deuxième phénomène, une perte totale de confiance entre la population et la police. Lorsque la population devait être protégée par la police, aujourd'hui, la police agresse facilement la population. Donc, le RCP appelle la prise en charge immédiate de la victime et l'accès à la justice, l'ouverture d'une enquête indépendante, sérieuse et rapide, des sanctions exemplaires contre les policiers responsables pour mettre fin à l'impunité, une réforme profonde et transparente de l'institution policière afin de restaurer la confiance, une formation continue des policiers sur le respect des droits humains et ses usages proportionnés de la force. Les citoyens ont besoin d'une police qui protège, pas d'une police qui brutalise et terrorise la population. C'était Gervais Nibigila, vice-président du réseau des citoyens probes RCP. Disons déjà que le gouvernement CNDD-FDD est suspendu ou encore radié les organisations non gouvernementales œuvrant dans le domaine politique. Lali Nivizi, directrice exécutive de la coalition burundaise des défenseurs des droits de l'homme, CBDDH en sigle, explique comment les droits et libertés des défenseurs des droits humains ont été bafoués au Burundi. Suivez Lali Nivizi. Depuis 10 ans que les organisations de la société civile, défenseurs des droits de l'homme, ont été radiées et que les défenseurs des droits de l'homme ont été forcés à l'exil, ceux qui sont restés au pays sont condamnés au silence. Ils n'ont plus le droit de s'exprimer. Il est difficile de travailler pour les droits humains parce que radier les organisations, c'est accompagné d'autres mesures de restriction de l'espace civique, de telle manière que la peur s'est installée. Le droit de s'organiser, de composer un programme de l'organisation, soumettre aux autorités, se heurte à des problèmes parce que
certaines thématiques ne sont plus autorisées, telles que les droits humains. Maintenant même, quand on parle de questions de gouvernance dans un sens critique et constructif, on est souvent persécuté. Il y a alors aussi des difficultés d'exprimer sa pensée, et la liberté d'association, la liberté de réunion, la liberté de la presse, mais aussi la liberté de manifestation pacifique. Ces libertés fondamentales ont aussi été soumises à des restrictions, et alors que la loi les autorise, mais des mesures écrites et non écrites contraignent les défenseurs des droits de l'homme au silence et à une réserve qui va jusqu'à l'étouffement. Et la conséquence est qu'il y a maintenant très peu de personnes qui s'engagent à défendre les droits de l'homme. Très peu de défenseurs s'expriment. Il y a très peu de jeunes défenseurs qui émergent. Hilary Nivizi lance en même temps un appel au gouvernement du Burundi afin qu'il mette en place les lois protégeant et garantissant la sécurité des citoyens. Elle affirme qu'un pays qui ne protège pas ses ressortissants ne peut pas progresser. Encore une fois, Hilary Nivizi. Le conseil que je donne au gouvernement du Burundi, c'est de protéger l'environnement de travail des défenseurs des droits de l'homme. Parce que défendre les droits humains est contraignant, parce qu'il y a des sacrifices, d'accord, mais il faut un environnement rassurant pour que les défenseurs des droits humains puissent faire leur travail, documenter les violations, donner conseil au gouvernement, contribuer aux côtés du gouvernement dans la prise de décision, dans l'élaboration des politiques pour l'amélioration de la vie de la population. Et cela exige qu'il puisse y avoir un cadre légal. Il faut que le gouvernement du Burundi puisse ouvrir la voie du dialogue grâce à des textes qui le favorisent, mais aussi il doit décrisper le climat et rassurer les défenseurs des droits humains, respecter la loi. Il y a déjà des dispositions légales qui permettent, qui donnent à chacun la liberté de réunion, la liberté d'association, la liberté de manifestation pacifique. Et là, le gouvernement du Burundi doit tout faire pour protéger cette législation, la faire appliquer, pour ouvrir, mais aussi pour protéger ceux qui pourraient être victimes de violations et d'abus. Alors, nous recommandons aussi qu'il puisse y avoir un cadre et des mécanismes de protection des défenseurs des droits humains. C'était Hilary Nivizi, directrice exécutive de la CBDDH. Une courte pause, puis nous abordons la page gouvernance de cette édition. RPI. Les journalistes de la radio-télévision nationale du Burundi, RTNB, lancent un cri d'alarme au président de la République, Evariste Ndayishimiye, par rapport à la suspension par le gouvernement des frais d'omission aux fonctionnaires en mission n'ayant pas dépassé 50 km de leur poste d'attache. Ces journalistes dénoncent une mesure qui les contraint à la fin durant un temps de travail pouvant durer de 8 heures du matin à 20 heures le soir quand ils couvrent les activités des autorités. De plus, ces journalistes disent qu'ils devraient jouir de leur statut spécial. Suivez l'un de ces journalistes. Nous, comme professionnels des médias et journalistes tout court, œuvrant au sein des médias publics et burundais, nous exprimons notre profonde préoccupation face à la récente décision du gouvernement du Burundi qui nous prive de l'allocation d'omission, c'est-à-dire les frais d'omission. C'est lorsque nous couvrons des événements se déroulant à moins de 50 km de nos postes d'attache. C'est une mesure qui est perçue comme une forme d'injustice. Je dirais qu'il n'est pas rare que nous partions très tôt le matin, sans même avoir le temps de manger en famille, pour ensuite nous rendre sur le terrain et y passer de longues journées sur le terrain. Parfois jusqu'à plus tard dans la soirée, et notamment lorsqu'il s'agit de couvrir des activités des hautes autorités du pays. Il arrive même qu'un reportage se termine vers 20h, voire 20h30. Je dirais que c'est une décision difficile à comprendre, que les médias publics soient régis par des statuts particuliers, différents du statut général des fonctionnaires. Contrairement aux autres agents de l'État, notre travail n'est pas limité à des horaires fixes, vous le savez vous-même. La nature donc, même de notre métier, fait que nos horaires
dépendent des réalités du terrain et de la nécessité de transmettre l'information, des fois en temps réel ou à temps. Donc, nous demandons instamment que cette mesure soit revue avec discernement afin de prendre en compte la spécificité de notre profession. Les frais de mission, je dirais, qui ne constituent pas une rémunération, vous le savez vous-même, c'est plutôt une allocation destinée à couvrir les dépenses que nous engageons lors des déplacements professionnels. Notre appel s'adresse directement au chef de l'État et la République qui connaît bien les réalités de notre métier. Pour terminer, nous espérons qu'il saura plutôt entendre notre voix et intervenir pour que nous puissions continuer à remplir notre mission. C'était l'un des journalistes de la RTNB. La loi octroyant l'exonération aux certains cadres du gouvernement cause une perte énorme d'argent pour chaque année, indique Faustin Ndikoumana, président de la PARSEM. Faustin Ndikoumana demande au gouvernement de suspendre provisoirement cette mesure pour que cette loi soit renouvelée. Suivez à ce propos Faustin Ndikoumana, président de la PARSEM. Très récemment, le ministre des Finances a fait une déclaration concernant la réalité des exonérations des exercices budgétaires passés, où on constate que la prévision limitait les exonérations au montant de 125 milliards, mais au niveau de l'exécution, on constate 225 milliards. C'est un taux d'exécution de 205 milliards. C'est un dépassement extrêmement exagéré. C'est un montant de dépassement colossal qui cause un tort, un préjudice au niveau de la collecte des recettes publiques, alors que le gouvernement en a tant besoin. C'est une exagération constatée. Cela a été dénoncé depuis longtemps. Par ça, monter par exemple de 125 milliards à chaque exercice budgétaire, ça veut dire sur 5 ans, c'est un manque à gagner de plus de 1000 milliards de dollars. C'est un montant énorme pour un petit pays comme le Burundi, et qui n'a pas assez d'assiette fiscale, et pour collecter les recettes fiscales, c'est tout de même que le taux de pression fiscale est encore en deçà de la moyenne exigée sur les facteurs de convergence de l'East African Community. Si on analyse en profondeur, on constate que selon la loi, l'octroi des exonérations serait fait sur 5 éléments. Il y a d'abord la Convention de Vienne qui octroie des exonérations surtout aux agents diplomatiques qui travaillent dans tel ou tel autre pays, mais là où les tricheries s'imposent, s'instituent de façon avec une largesse exagérée, c'est au niveau des exonérations octroyées aux structures publiques ou aux cadres de l'État et aussi aux investisseurs. C'est là où un contrôle sévère devait être appliqué. Parce qu'au niveau politique et programmatique, même actuellement, on constate qu'il n'y a pas de mécanisme de vérification sur l'aboutissement final de ces exonérations. Et je crois qu'il faut qu'il y ait des mesures fortes comme la suspension provisoire, purement et simple, la suspension provisoire des exonérations, surtout pour les structures publiques, les cadres de l'État, les investisseurs, et essayer de voir clair. Donc, harmoniser encore le cadre légal, une loi spéciale, respectée par tout le monde, et une coordination institutionnelle bien ficelée, qui évite les dérapages ou la dispersion des faux au niveau et ou la cacophonie au niveau. C'était Faustin Ndikoumana, président de la PARSEM. Les habitants des quartiers Gikizi et Teza en zone Kamenge de la commune Nahangwa s'insurgeaient contre le nouveau tarif imposé par une association chargée de dégager les immondices dans leurs parcelles. Le montant a été doublé. Ils demandent aux autorités administratives, tant zonales que communales, d'ordonner la révision à la baisse de ces tarifs. Eric Nyonzima pour plus de détails. Dans les quartiers Gikizi et Teza de la zone Kamenge, des immondices n'avaient pas été enlevés depuis plus d'un mois. Ce mercredi, des camions sont finalement arrivés pour les collecter, mais les travailleurs qui ramassaient les déchets et ceux qui percevaient l'argent étaient tous nouveaux. Selon notre source à Gikizi, la femme chargée de collecter l'argent exigeait 6 000 francs burundais, alors qu'auparavant, les habitants payaient 3 000. Partout où elle est passée, les habitants ont exprimé leur mécontentement face au montant exigé, ajoute notre source. Toujours selon cette source, différents ménages n'avaient pas l'argent nécessaire pour payer.
La famille a néanmoins demandé d'en chercher et de payer, précisant que ceux qui ne s'acquitteraient pas de cette somme seront arrêtés par la police. La même situation est rapportée au quartier Thèse. Notre source sur place indique que depuis le début de cette semaine, les habitants doivent verser 6 000 francs à la nouvelle association chargée d'enlever les immondices. Ce montant est exigé par ménage, y compris pour les élèves ou étudiants locataires. Les habitants de Gikizi et Thèse demandent aux autorités administratives de la zone Kamenge et de la commune Nangwa d'intervenir auprès de responsables de cette association afin que ces nouveaux tarifs soient revus à la baisse. Ils souhaitent continuer à payer 3 000 francs burundais, surtout que certains peinent déjà à réunir cette somme en raison de la pauvreté. La rédaction de la RPA n'a pas encore pu joindre Paul Pascal Ndaishimiye, chef de la zone Kamenge, pour qu'il s'exprime à ce sujet. Merci à Eric Nionzima. RPA. Page environnement présent, les habitants des provinces Butanyerera et Vuhumuza ainsi que les usagers de la route Gambarangwe-Kobero dénoncent et déplorent la dégradation de ce tronçon de la voie routière. Ils demandent que cette infrastructure publique soit mentionnée parmi les priorités dans les travaux de réhabilitation. Les détails avec Rémi Deragakura. La route partant de la commune Vusoni à l'endroit appelé Mukenge et se dirigea vers Kobero pour ensuite continuer jusqu'à Giterani et selon nos sources gravement endommagée. Pendant la saison des pluies, elle se retrouve avec des nids de poules remplis d'eau. La route Kobero-Gambarangwe est actuellement impraticable dès que la pluie commence à tomber. Malgré les efforts des habitants qui l'entretiennent eux-mêmes, ils ne peuvent pas faire un travail suffisant. Au niveau de l'endroit appelé Mangoma, le passage est particulièrement dangereux. On risque d'être emporté à cause d'un grand trou rempli d'eau semblable à un petit lac qu'il est difficile de traverser. Les motocyclistes ne savent plus par où passer et les voitures ne peuvent avancer qu'en forçant le passage comme elles le peuvent. Dans le tronçon situé du côté de Giterani, c'est autre chose. L'herbe a envahi la route et personne ne l'a dégagée. D'après nos sources, l'état de détérioration avancée de cette route cause de nombreuses répercussions à la population. On constate alors que les véhicules s'abîment, que le coût du transport augmente et que beaucoup d'autres choses se détériorent. Avec la pauvreté déjà présente, la population se retrouve en train de subir des pertes dans de nombreux domaines. Les habitants demandent que cette route soit réhabilitée, comme les hautes autorités le leur promettent souvent, d'autant plus qu'elle relie le pays aux pays voisins. Nous demandons donc aux autorités compétentes d'intervenir pour réparer cette route. Nous sollicitons également l'attention de son Excellence afin que cette route soit inscrite parmi les priorités, car toutes les autorités qui se sont succédées depuis le défunt président Pierre Nkurunziza avaient reconnu la nécessité de la réhabiliter. Cette route est stratégique puisqu'elle relie 3 pays, le Burundi, le Rwanda et la Tanzanie. Merci à Rémi Nderagakura. Page sportive pour clore cette édition, l'équipe de Top Girls, championne du Burundi en titre, a débuté par une victoire, le championnat du Burundi de football féminin, édition 2025-2026. Chez les hommes, l'équipe d'Aigle Noir occupe provisoirement la première place du championnat après 13 journées. Les détails avec Désiré Hatungiman. La 13e journée du championnat de football du Burundi s'est clôturée ce dimanche par la victoire de Bumamuru sur Vision, une équipe en difficulté en ce moment par rapport à son début du championnat. Dans les autres rencontres de ce dimanche, Musongati a battu Burundi Sport Dynamique par 2-1. Flambeau du Centre s'est imposé face à Messager Ngozi sur la plus petite des marques. Olympic Star a battu Muzinga sur un score de 2-0 et Vitalo a dominé Ngozi City par 3-0. Samedi, Rukinzo a battu Garage Express par 3-1 et BJ Green a battu Kayanza United sur 1-0. Vendredi, il y a eu un seul match qui a opposé Interstar à Aigle Noir, qui a été remporté par Aigle Noir sur un score de 2-1. Cette victoire a propulsé cette équipe de Makamba à la première place avec 31 points sur 33. En deuxième position se trouve Bumamuru avec 28 points, ex-aequo avec Flambeau du Centre qui occupe la troisième place. Les équipes mal classées sont Garage Express, c'est lanterne rouge du championnat avec 5 points sur 33. À la 15e place se trouve BJ Green avec 6 points et Burundi Sport Dynamique est 14e avec 8 points au compteur. Toujours au football pour vous dire que le championnat féminin édition 2025-2026 a démarré ce week-end.
Dimanche, il y a eu deux matchs. Kazosa Keza a battu Abeza par un but à 0. Et le match le plus attendu de cette journée a opposé Buja Queens à Top Girls. C'est Top Girls, champion en titre, qui a remporté son match par 2 buts à 0, un message fort à ses adversaires pour le titre de cette année. Samedi, Inhua Rikazi ont battu Arena Stars par 2 buts à 1. Maïka s'est imposée face à Bon Avenir sur la plus petite des marques et la Colombe a dominé AS Les Faucons sur un score de 3 buts à 2. Lors de cette première journée, 12 buts ont été marqués en 5 matchs. Au handball, à la deuxième journée au championnat national, Lukinzo a fait match nul contre Flens par 26 buts partout. Muzinga a battu Golden sur un score de 31 buts à 27. Ambassadors a battu Eagles par 15 buts à 14. Et chez les dames, Muzinga a dominé Guibaga sur un score fleuve de 35 buts à 7. Et voilà, mes chers auditeurs et auditrices, c'est sur cette page sportive signée Désiré Hatungimana que nous mettons fin à cette édition de la RPA Parleur langue française ce lundi 24 novembre l'an 2025. Merci pour votre aimable écoute. Merci à toute l'équipe de la rédaction pour la collecte et le traitement de toutes ces infos, sans oublier de remercier l'équipe technique pour sa bonne collaboration. À la présentation, vous étiez avec Janvier Ninina Hazoué. Bon début de la semaine.